Le figuier ne fleurira pas. Il n'y aura point de produit dans les vignes. Mais moi je me réjouirai en l'Éternel. Je m'égayerai dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rendra mes pieds pareils à ceux des biches. Et il me fera marcher sur mes lieux élevés. Habakkuk 3, 17-19. La méchanceté au milieu d'Israël a été la cause du jugement de Dieu sur ce peuple. Dans les jours d'Habakkuk, la foi des fidèles était vraiment mise à l'épreuve. Jusqu'à quand l'Éternel crierai-je et tu n'entendras pas? Je crie à toi, violence, et tu ne sauves pas. Mais Dieu a fortifié les siens. Et même si extérieurement rien n'avait changé, le juste a vécu par sa foi. Le temps d'Habakkuk ressemble au nôtre à bien des égards. Un flot de mal nous entoure, nous aussi. Nous pouvons bien nous demander pourquoi Dieu permet que la justice ait libre cours. Habakkuk parle à Dieu de tout son cœur. Puis le prophète attend jusqu'à ce que Dieu ait clarifié la question. L'Éternel lui répond: pour réconforter les fidèles, Habakkuk doit écrire clairement ce que Dieu lui a montré, afin que quiconque le lit puisse poursuivre sa vie sans entrave. Le salut peut être éloigné, mais il viendra certainement. Auparavant, Dieu désire encourager les siens à vivre leur vie par la foi. La vision d'Habakkuk est puissante. La terre sera pleine de la connaissance de la gloire de l'Éternel, comme les eaux couvrent le fond de la mer. 2,14. Ceux qui vivent sans Dieu attirent le jugement sur eux-mêmes, mais ceux qui le craignent se souviennent de la puissance et de la gloire de l'Éternel. Comme cela avait été révélé par de grands événements dans l'histoire d'Israël, cette puissance est la source du véritable repos dans les jours d'épreuve. Même si la bénédiction visible manquait, si les circonstances étaient anormales, la force d'Habakkuk, c'était l'Éternel, le Seigneur. Et Dieu pouvait le conduire vers les lieux élevés de la bénédiction. Aujourd'hui encore, le Seigneur veut que nous regardions vers lui et que nous nous confions dans ses promesses. Que le Seigneur nous accorde la grâce de ne pas fermer les yeux de la foi, qui nous a lui-même ouverts, afin que tout au long de notre vie sur la terre, nous puissions avancer en fixant nos regards sur Jésus, plein de courage, de force, de joie.